Et là, j'entends Lilian Thuram me dire, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a Franck Leboeuf aussi également, dire, allez les Blacks, venez, on fait une photo tous ensemble. Sur le coup, moi, ça ne me heurte absolument pas, parce que je n'ai pas l'esprit mal placé, je ne fais pas d'amalgame et je sais très bien ce qu'est profondément Lilian Thuram, c'est-à-dire tout sauf ni un facho ni un raciste. Et il y a Franck Leboeuf qui relève et qui lui dit Lilian, qu'est-ce que tu dis là? Imagine si nous on avait dit allez les Blancs, on fait une photo tous ensemble, comment tu aurais réagi? Voilà. Ça c'est des propos discriminatoires, à mon avis, et à aucun moment on les a mal interprétés. À aucun moment on a pu s'imaginer une seule seconde, c'est vrai que Franck Leboeuf a fait la réflexion, mais à aucun moment on s'est imaginé que Lilian Thuram pouvait être facho ou être raciste. C'est pour ça que je ne conçois pas que lui puisse laisser sous-entendre que Laurent Blanc puisse être facho ou raciste parce qu'il aurait sorti les propos qu'il a sortis là. Voilà. Nous, on l'a pas mal interprété, sauf que quand ça arrive aux autres, lui, de suite, il sanctionne, il fait preuve d'aucune tolérance, il sanctionne directement. Lui aussi, ça lui est arrivé de dire des choses qui ont peut-être dépassé sa pensée. J'en suis persuadé, je n'ai même pas envie de dire je le souhaite parce que j'en suis persuadé et qu'à un moment ou un autre c'est quelque chose qui aurait pu être mal interprété. Nous on l'a jamais fait parce qu'on connaît la personne, lui connaît la personne, connaît Laurent Blanc. Donc envoyer comme ça Laurent Blanc au pilori, le désigner aussi fort de manière médiatique quand je vois la une de l'équipe il y a un jour ou deux, je me souviens même plus, tellement il en sort tous les jours pour moi des plus incroyables les unes que les autres. J'ai envie que par moment Lilian fasse un petit peu preuve de retenue. Dans les sociétés où est-ce qu'il y a du racisme envers les personnes noires, très souvent, on évite de discuter des sujets. On n'en parle pas. Alors qu'il faut quand même essayer de comprendre que le racisme, c'est un racisme structurel. Oui, c'est une histoire. C'est lié à une histoire et que je dirais que malheureusement, je pense que c'est dans l'ADN de certaines sociétés. Moi, je vous avoue que je suis très très étonnée de constater qu'effectivement on commente davantage les propos de Lilian Thuram que le fait que des personnes adultes traitent des hommes noirs en 2019 de singes. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vu une polémique aussi d'une telle ampleur pour dénoncer ces propos. Et je trouve regrettable en fait qu'on passe plus de temps à accuser Lilian Thuram qui a fondé une fondation contre le racisme qui va de manière sans convoquer les médias dans des écoles, et je peux le dire parce que j'ai déjà fait à 8h du matin, aller voir des enfants pour leur expliquer comment sont construites les catégories raciales, qu'on décortique ses propos pour l'accuser de choses dont il n'est pas auteur. Moi, si vous voulez que pour réagir à ces propos, je pense qu'effectivement, on vit dans un système qui est héritier d'une histoire, qui a conçu des catégories qui ne sont pas des catégories objectives. Les blancs, les noirs, en fait, ce ne sont pas des réalités objectives, mais ce sont des constructions. Et ce système a été conçu pour valoriser une partie de la population qui sont les personnes blanches. Et c'est vrai que quand on est blanc et qu'on vit dans une société qui nous valorise comme étant la norme de beauté, la norme la norme en fait référente, eh bien c'est difficile de ne pas se sentir en fait comme étant le référent absolu et donc comme étant supérieur. D'abord, je pense qu'il faut condamner le racisme parce que on a une polémique là qui a été, disons, je pense, initiée, alimentée par l'extrême droite. Ensuite, on sait comment ça fonctionne, ça prend sur tous les plateaux télé. Mais Lilian Thuram, d'abord, qu'est-ce qu'il dénonce dans cette interview? Il dénonce des cris racistes. C'est d'abord le racisme. Des cris de singes dans les stades. C'est d'abord le racisme, le problème. Le problème, c'est qu'en France et partout dans le monde, on humilie, on blesse et parfois on tue au nom d'une origine, d'une couleur de peau. Donc, moi, je pense qu'avant de commencer à parler de radicalisation du clan antiraciste, il faut d'abord être très clair sur le fait qu'il y a un racisme très fort dans notre pays et dans le monde qui prend parfois un caractère systémique. On le voit avec les contrôles aux faciès, on le voit dans des discriminations à l'embauche, au logement, que vivent des centaines de milliers de personnes dans notre pays. Je pense qu'il faut d'abord insister là-dessus. Et ensuite, sur ce qui est dit là, évidemment, il faut dénoncer les assignations identitaires et toutes les assignations identitaires. Dire les blancs en général ou les noirs, ou écrire blanc ou noir avec une majuscule, c'est dire qu'en fait des groupes constitueraient une identité homogène, et je pense que c'est très mauvais parce que pour faire des photos, il dit on était en train de prendre des photos avec la Coupe du Monde entre nous, et Liliane dit
allez les blacks, on fait une photo tous ensemble. Moi, je n'ai pas relevé, je n'ai pas fait l'amalgame, je n'ai pas mal interprété ses propos. Franck Leboeuf, lui, a remarqué et a lancé. Liliane, qu'est-ce que tu dis? Et si moi je disais, allez les blancs, on fait une photo tous ensemble? On voit bien que ce combat antiraciste ne produit rien de positif. C'est pas les blancs et les noirs, c'est tous ensemble, nous combattons les racismes quels qu'ils soient. Faut arrêter, c'est nouveau ça de parler de couleur. Il dit les blancs, même s'il le dit d'Italie, on voit bien qu'ici il y a une mouvance comme ça, indigéniste et racialiste qui essentialise tout le monde et qui dit les blancs. Nous avons vécu l'esclavage, nous avons connu des histoires coloniales, etc. Les blancs sont coupables, mais n'importe quoi, ça veut rien dire du tout, puisqu'aujourd'hui il y a des gens de tous horizons, de toutes cultures, de toutes origines et de toutes conditions sociales qui combattent le racisme. On est tous ensemble. Je suis sidéré. Je veux dire, si un d'entre nous disait ça, il se ferait traiter de raciste. C'est au sens Est-ce que propre. c'est raciste? C'est au sens propre un propos raciste. Vous êtes inversé, vous dites tous les noirs ont je sais pas quoi, on vous dirait tous les noirs. Tous les noirs, c'est essentialiste. Évidemment que c'est un propos raciste. Ce que j'espère, ce que j'attends, c'est qu'un certain nombre de chapelles dont le fonds de commerce consiste justement à pourchasser tout propos qui serait pas dans ce qu'il est convenu de dire, vont poursuivre Liliane Thuram pour lui demander de s'expliquer, donner des comptes. Il y a une culture blanche. Les blancs, tous les blancs que nous sommes autour de cette table, c'est quelque chose d'homogène. On réagit de la même façon. Enfin, je suppose que je ne suis pas le seul à être sidéré autour de cette table d'une attitude pareille. Liliane Thuram s'exprime dans les colonnes du Corriere dello Sport, un journal italien. Il y défend le footballeur belge Lukaku, victime de cris de singe dans un stade de Sardaigne. Le champion du monde 98 dénonce ses agissements. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Des phrases qui font polémique, notamment à l'extrême droite qui dénonce un racisme anti-blanc. Ce jeudi soir, Liliane Thuram déclare que ses propos ont été sortis de leur contexte et qu'ils visaient les supporters racistes. Et je parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre, je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau parce que historiquement, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes. La LICRA avait regretté des propos qui créent un monde avec les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Du côté de SOS Racisme, on rappelle le travail de Liliane Thuram contre les inégalités. Il faut se méfier lorsque, à partir d'une phrase qui est une phrase de généralisation et que je tiens moi plutôt comme l'expression d'une exaspération, on ne renverse pas quand même ce qu'il y a à dénoncer. En 2008, l'ancien défenseur des Bleus a créé une fondation pour lutter contre le racisme. C'est pas une question de noir, monsieur. Je ne pars pas sur ce terrain-là. Ne pars pas sur ce terrain-là, ça c'est malhonnête. Parce que la dernière fois, vous avez dit qu'il y avait une claque parce qu'il y avait 5 noirs. Non, c'est pas parce qu'il y avait 5 noirs. Je suis du métier. Alors ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de soupçonner les gens de racisme. Tu n'as pas le droit. J'ai rien soupçonné. Tu n'as pas le droit. Oh, c'est une blague. C'est honteux. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. Ah, d'accord, autant pour moi. D'autant, Farid. Mais comment je fais ce métier, je sais reconnaître une claque. C'est une blague. Qu'il soit blanc, noir. C'est une blague, monsieur. D'autant. Non, c'est pas une blague. Ah, d'accord, ok. Non, Farid. Farid, il a raison de s'énerver. Jean, c'est insupportable. Jean, je vais le soutenir, il a raison de s'énerver. Je pense que ceux qui regardent la couleur de peau, ce sont ceux qui font des cris de singe à des joueurs de foot quand ils sont en train de jouer sur le terrain. Donc oui, il y a des gens qui regardent la couleur de peau et qui ne sont pas... C'est pas Liliane Thuram le problème. Liliane Thuram, ce qu'il a dit, j'ai envie de te dire, si on ne sifflait pas des gens, si on ne leur jetait pas des pots de banane, si on faisait pas quand ils sont sur un terrain de foot, je pense que monsieur Thuram n'aurait pas à s'exprimer sur ce sujet. Donc, je crois que le sujet, c'est le racisme et le sujet, ce n'est pas Liliane Thuram. Il est une conséquence de tous ces actes racistes que des personnes noires ou autres peuvent subir. Ce n'est qu'une conséquence. Donc moi, quand on s'attaque comme ça à la conséquence et ça peut être sur Liliane Thuram ou même sur Rokhaya Diallo, quand on s'attaque tout le temps à la conséquence... Ça ne gêne pas qui généralise. Ce qui me gêne, les blancs. Ce qui me gêne d'abord, si monsieur Liliane Thuram parle comme ça, c'est parce que on siffle des noirs sur des terrains. En fait, il y a une mode en banlieue. Si vous voulez être aimé,
il faut toujours aller dans le même sens. Il faut dire, excusez-moi, Jean, que la police, c'est pas de notre faute, ils ont tort, c'est à cause des Juifs, c'est à cause de ci, c'est ça. C'est comme ça qu'on est aimé en banlieue. C'est la réalité. Aujourd'hui, si je veux être aimé, il suffit que j'insulte les Juifs, que je dise que c'est la faute des Blancs, que je dise que la police, elle nous fait chier, etc. Je deviens populaire. Je vais le dire intelligemment et je vais défendre tous ceux qui vont dire quelque chose, tout blanc qui va dire quelque chose qui va pas dans notre sens, je vais l'insulter. Même si c'est vrai, je vais l'insulter. Et c'est comme ça qu'on devient populaire. Now, like what you do that, Amir. You do that, you get on stage, you make jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? I said no. I don't think that's reverse racism. Not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out there is no such thing as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism, and I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just every couple of decades, make up some fake war as an excuse to go and bomb them back to the Stone Age and say it's for their own good because their culture's inferior, and then, just for kicks, subject white people to colored people's standards of beauty, so they end up hating the color of their own skin, eyes, and hair. If, after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? That would be reverse racism. Il y a des blancs, il y a des portugais, des Amandine Dufebvre, des Sahara, des Océanes, mais que ce soit avec... Vicage Dorasso, vous généralisez, vous aussi, on est d'accord, ce ne sont pas quelques blancs. Non, mais c'est pas vous, c'est la société qui est construite. De procéder comme ça, c'est la société, employez les mots que vous voulez, c'est la société qui est construite comme ça, il faut changer ce modèle, il faut arrêter que les blancs dominent et dominent à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a 12% de blancs à travers le monde et qui discriminent et qui continuent à exploiter à travers le monde partout. Mais effectivement, Vicage Dorasso, il y a des blancs qui se sentent supérieurs, comme il y a des noirs qui se sentent supérieurs. Mais ne pas en faire une généralité, non ? Sens-là, madame, ça ne mange pas dans ce sens-là. Un noir ne peut pas, un noir peut être raciste envers un noir, mais un noir ne peut pas être raciste envers un blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas puisqu'il n'est pas systémique, il n'a pas été organisé par la société pour discriminer le blanc. Le noir n'a jamais colonisé. Et tant qu'on ne l'apprendra pas à ça, on apprendra ça aux gamins. La colonisation, il faut l'apprendre. Qu'est-ce que vous répondez, Vicage Dorasso ?